On va regarder la vidéo de Louis Esquet. On est au fond du fun, hein. Oh non, pas lui, par pitié. Non, mais attendez, le sujet est intéressant. Pourquoi la Gen Z abandonne les applis de rencontre? Pourquoi vous faites ça? La Gen Z, putain. Non, mais Louis Esquier, je l'aime en particulier. J'ai une affection pour ce mec. Il m'énerve. Pour ça que je veux le voir. Non, mais du coup, vrai sujet, les gens. Pourquoi la Gen Z abandonne les réseaux sociaux? Bon, on va voir. Louis Esquier, qu'est-ce qui se passe? Ces applications existent depuis presque 10 ans, mais peu importe l'interface, elles fonctionnent toutes de la même façon. Parler à un maximum de gens en même temps. Et malgré ça, tu ne rencontres quasiment personne. Une étude sur l'usage des Bon, ça c'est parce que t'es nul. applications de rencontre a montré que pour 57 matchs, tu ne rencontres qu'une seule personne en vrai. Alors pourquoi tu as seulement 2% de tes matchs qui finissent en un rendez-vous? Oui, skill issue. Mais non, mais après, c'est ça, les gens, ils se disent juste bonjour et après, ils parlent plus. Tu veux faire des rencontres un peu de. Voilà quoi. Un peu d'entrain, pose quelques questions, tu sais, genre lance des sujets. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils ont trop la flemme. Si tout le monde fait pareil, pourquoi est-ce que ça ne marche pour personne? Pourquoi il y a si peu de personnes qui sont satisfaites des applis de rencontre? Mais parce qu'ils veulent baiser. Enfin, je veux dire, c'est quoi le taux de satisfaction? Se faire pépon le soir même. Genre, c'est. Au bout d'un moment, c'est ça aussi, quoi. Les gens, ils s'attendent à quoi? Puis moi, je. Ah, bref. Bref, sur les applis de rencontre, un des trucs qui m'énerve le plus, c'est les gens qui prennent le seum. Va te faire enculer. La Gen Z déserte Tinder. Et ça, c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart d'entre nous refusent encore de voir. Ces applications ne sont pas conçues pour que tu trouves l'amour. Elles sont conçues pour te garder dessus le plus longtemps possible. Et dans cette enquête, on va creuser 3 choses. Déjà, comment fonctionnent ces algorithmes de Tinder, Hinge, etc. Tu vas voir, j'ai trouvé quelques trucs dessus qui sont assez fous. Les raisons aussi de pourquoi la Gen Z est en train d'abandonner les applis de rencontre. Et aussi, on va un petit peu explorer l'idée de comment rencontrer quelqu'un sans passer par les applis, même si on n'a pas beaucoup de cercle social. Putain, comment on peut faire pour rencontrer quelqu'un sans passer par les applis? Putain, c'est même dangereux en fait. Pour moi, c'est dangereux. Rencontrer quelqu'un sans les applis. Le réel n'existe pas, disait BHL. Putain, il était sur Tinder before it was cool. Tu parles aux meufs à la fac? Bah, tu peux. Tu t'appelles Igor Commune le communiste. D'après toi, pourquoi les gens y rentrent à Hello? Pourquoi les gens y rentrent à RP? Si ce n'est que en distribuant des tracts, avoir une occasion de taper, de discuter avec des gens et dont des meufs. Dose. Mais quand bien même il y aurait des gens qui se mettraient à tracter pour avoir plus de sociabilité avec les gens. Où est le problème? Désolé, mais moi ça m'énerve ce discours sacrifice de la lutte, tout pour la politique. Où est le problème en fait? S'il y a des gens qui se lancent juste pour avoir des relations sociales, pour être un peu moins seul et tracter et pouvoir papoter avec des gens. Pas de drague dans mon orga. Ah oui. Zoé a dit pas de sexe avant les élections, cage de chasteté jusqu'à la victoire de Mélenchon. Il s'inscrit sur Tinder, et tous les soirs depuis, c'est la même routine. Il ouvre l'appli, il swipe pendant 10 minutes jusqu'à voir apparaître le message « Il n'y a plus de profil dans votre zone géographique ». Mais ce soir encore, il n'a reçu aucun match. Ou alors, les seuls matchs, c'est des 2 sur 10. Et dans sa tête, quelque chose commence à s'installer doucement. Pourquoi aucune fille que je veux ne me match? J'ai de mauvaises photos, mes premiers messages ne sont pas bons. Désolé, je repense à tous les mecs qui te partagent ces angoisses en MP. Tu es vilain, bah oui, des fois t'as pas envie de le dire, c'est tout. L'angle, oui, l'angle, c'est toujours ouin, c'est tout de suite. Mais en fait, ce qui me rend triste, c'est tous ces mecs qui partagent ces angoisses-là, mais ils te le partagent par MP. Genre, ça envoie un salut, ça va. Tu cherches quoi? 2 heures après, tu aurais pu répondre à mon message. C'est déjà dur d'utiliser une appli comme ça et de se prendre plein de vent. Un vent de plus, je ne sais pas si je le supporterai. Va te faire enculer, sale merde. On est sur internet. Les gens, ils s'en battent les couilles, c'est le trafic routier. Et les gens, ils font point, limite, ils se parlent pas, ils s'insultent. C'est le trafic routier parisien. C'est ça, les réseaux sociaux. En fait, moi, j'ai une take. Les gens qui sont les mieux préparés à la vie sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont été en vocal sur Call of Duty quand ils étaient jeunes. Voilà. Les gens qui ont fait ça, globalement, ont des bons réflexes, un bon instinct par rapport à ce que sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un espace où on s'insulte, où on n'a rien à se dire des fois, où juste on parle pour rien dire, et c'est pas grave, et c'est ok, et tu prends pas tout personnellement. On peut compter ceux sur TS pour jouer à CSGO. Bah après, la démarche d'aller sur un TS pour jouer à CSGO, c'est pas le vocal de CSGO, quoi. Moi, je parle des vocaux in-game. Les vocaux in-game, incroyable. Putain, d'ailleurs, j'ai arrêté de jouer à Dark and Darker, mais Dark and Darker avec le vocal, ça avait l'air d'être un banger quand même. Est-ce que tu connais le score Elo aux échecs? C'est un système qui a été inventé par un physicien hongrois, Arpad Elo, dans les années 60. Il était passionné d'échecs et il voulait trouver une façon mathématique de classer les joueurs. Le principe, il est simple. Wesh, mais c'est le mec qui a créé l'Elo. Tu joues contre quelqu'un. Merci Shanagom. Tu gagnes ou tu perds, et en fonction du niveau de ton adversaire, ton score monte ou descend. Plus tu bats des joueurs forts, plus ton score
augmente vite. Et aujourd'hui, si tu joues sur chess.com, tu as un score Elo affiché sur ton profil. Tinder l'a copié en secret. Ah ouais? Oh, t'as un Elo! Ça veut dire que la théorie de Sardoche, la loser queue existe sur les trucs de rencontre, genre. Il existe une loser queue sur Tinder. Wesh, mais ça c'est... Elo, c'est pas MMR. Bah si, un peu. Tu as le LOL de Tinder, mais ouais, wesh. C'est-à-dire, tu sais pas comment t'es classé, mais... Ouah, c'est une révélation de fou. Chaque interaction est enregistrée et elle est nourrie avec un score interne, un chiffre que tu ne verras jamais mais qui détermine une chose très simple, à qui tu vas être montré et à quelle fréquence. Si ton profil reçoit beaucoup de likes, surtout de la part de profils eux-mêmes très likés, Ouais. ton score il va monter. L'appli va te montrer à de plus en plus de gens, à des profils plus actifs, plus populaires, avec des plus hauts scores, et comme tu es plus visible, tu reçois encore plus de likes, le cycle il s'emballe dans le bon sens. Mais Putain, mais ça, je savais pas. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont besoin de faire un MMR sur une appli de rencontre, genre? Elle fonctionne très bien sans. C'est quoi? C'est en mode les tchads avec les tchads, les neuils avec les neuils, quoi. Pour te faire payer. Ah, parce que quand tu payes, ça nique l'algo, ça te met en... Il leur faut des histoires de réussite. C'est une note. Bah, pour monter des beaux profils aux gens. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire comme dans Dofus? Ça veut dire que quand t'as plein de matchs, t'as des colis-étons et... Non, je fais pas. Tu peux acheter tes abonnements avec de l'argent du jeu, genre. Moi, je trouve il faudrait un système comme ça. Genre, un système comme ça sur les applis de rencontre, je sais pas. bon, Tinder a officiellement déclaré en 2019 avoir abandonné le terme score Elo. Mais les principes de classement interne, eux, n'ont jamais disparu. Ils ont juste évolué vers quelque chose de plus complexe, qui aussi sont un peu cachés derrière les algorithmes, qu'on voit pas trop, et qui prend en compte encore plus de signaux comportementaux. Putain, mais il a des choses à nous apprendre quand même, Louis Esquet. Je l'ai sous-estimé. Et autrement dit, ce score il existe toujours, tu ne le vois juste pas. Et maintenant tu commences à comprendre pourquoi Lucas, il swipe dans le vide. Il est arrivé sur l'application avec un score neutre. Les premières semaines, l'algorithme l'a mis en avant et c'est ce qu'on appelle la phase de test. L'appli cherche à comprendre ta valeur dans le système et Lucas a eu quelques matchs, donc l'impression que ça marche. Puis progressivement, ses matchs ont diminué, ses messages sont restés sans réponse et sa visibilité a baissé. Et il n'a Ah oui, donc jamais su pourquoi. en gros, si tu réponds pas aux messages, t'es ghosté un peu par l'appli, genre. Si tu réponds pas à chaque bozo, t'es ghosté, genre. Et ce que Lucas ne sait pas non plus, c'est que les hommes, ils sont structurellement plus pénalisés par ce système. Tout simplement, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur l'application. Bah non. Si il faut répondre aux messages pour pas être ghost par le truc, vu que les meufs en reçoivent beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de messages à répondre que tu réponds pas. Donc t'es baisé. Après, c'est vrai que c'est un peu en leur défaveur, quand même, faut le dire. Oui, les hommes like tout ce qui passe, oui, c'est... 2 mecs sur 10 reçoivent tous les matchs. Et les autres, ils se partagent le reste. Et là, l'application, 2 mecs sur 10 seulement, waouh. elle propose une solution. Tu veux être plus visible, alors paye. Que ce soit les boosts, les super likes, les abonnements premium, tout ça existe précisément pour ça. Pour que les hommes qui galèrent, et ils sont nombreux, sortent leur carte bleue. Les études montrent que les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à payer pour ces options. Un boost met ton profil en avant pendant 30 minutes, tu reçois quelques likes supplémentaires, parfois un match, et puis l'effet il s'arrête. Attendez, moi le chat, attendez, je vous pose une question parce que ça me paraît important. Là, dans le chat, on est sur Twitch. Il y a des immenses neuils qui sont dans leur incélité et vu qu'ils sont de gauche, globalement, ils sont devenus pro-femme. Mais ça reste des incels. Donc les gens, c'est quoi vos meilleurs conseils pour faire un profil d'exception, genre? Je pense qu'il faut les lister. Je pense faut les lister. Alors, premier conseil redoutable. Photo de profil plein de couleurs et dans plein de situations différentes. Bah non, moi je suis pas d'accord. Moi je dirais photo de profil, on va à l'essentiel. On n'en met pas beaucoup parce que il faut garder des munitions pour la conversation. Déjà, pas trop de photos en profil. Garder des munitions pour la conversation. Max 4. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et il faut garder le mystère un peu. Faut pas des photos pour faire la conve. Pour la conve. Déjà, je prépare mon dossier pour trouver un logement. Oui. Quentin Droïde en photo pour le Riz. Oh non, mais... Ah oui, mais ça, je rajoute ça. Les gauchistes, arrêtez de mettre des mèmes pas ouf en dernière photo de votre album SVP. Et ceux qui les mettent en premier, vous méritez un cercle de l'enfer fait pour vous, genre. La moitié du chat trigger. Non, mais là, on veut des vrais conseils, hein. Une photo d'identité, ça peut interpeller. Non, ça peut interpeller un flic, peut-être. Pas de photo torse nu, IMO. Alors là, on vit pas dans le même monde, hein. Si t'es bien, désolé, mais si t'es bien, tu te mets torse nu. Bah oui, si t'es bien gaulé, mais c'est quoi cette règle? Ça dépend du torse, mais même si t'es un peu chubby, c'est beau. Ah oui, non, mais Léo, oui. Pas de photo devant un miroir dégueulasse, avec une lumière dégueulasse.
Voilà, déjà. Les photos du miroir. Non, mais pour vous dire, les gens, j'ai déjà. J'ai déjà reçu une dick pic. Je crois que c'est la plus belle dick pic que j'ai reçue de ma vie. C'était une dick pic. Le mec avait une bite énorme. Il y avait de la poussière dans la pièce. Du coup, le flash de la photo illuminait les poussières. Ça faisait des particules. On aurait dit des spores. La lumière était grise, dégueulasse. Et le sgeg. Et du coup, j'ai cru que c'était une reproduction de ça, là. Alien. C'était ça. Genre, vous imaginez, ça c'est une beuteux. Premier degré, je vous jure en fait. Vous voyez un peu l'ambiance? J'avais une photo de beuteux, mais avec une espèce de fond brumeux comme ça. Et c'est juste le mec était dans sa salle de bain, mais c'était tellement dégueulasse que voilà, on était sur ce. Je pense que c'était la plus belle dick pic que j'ai jamais reçue. Vraiment, l'angle de la photo, on aurait dit l'œuf d'Alien, quoi. Enfin bref, c'est fou. Montre STP, bah oui, bien sûr. Bon alors, pas de photo devant un miroir dégueulasse avec une lumière dégueulasse, ça on est d'accord. Quel autre conseil? Mettre des photos qui illustrent tes centres d'intérêt. Ouais, oui. Après, moi je trouve les profils trop orientés centres d'intérêt. Non, en vrai, c'est bien. Faut mettre quand même quelques centres d'intérêt. Genre, par exemple, si t'aimes la drogue, bah, tu te mets une photo où tu te vomis dessus sur une table, c'est chez tes potes, et il y a ta gueule dans le vomi et tout. Ça, c'est une bonne photo, centre d'intérêt. Tu sais que tu vois, un Garen top. Oui, tu mets ta photo comme ça devant l'écran League of Legends. Incroyable. Si t'aimes Zawa. Ouais, bah, si t'aimes Zawa, t'as la coupe de cheveux d'un d'entre nous, et puis voilà, quoi. À une époque, si les mecs, ils aimaient Zawa, ils avaient pris la coupe de Dany, et puis voilà, quoi. Les poses de Gen Z, faussement naturelles, désintéressées. Bah, moi, je suis désolé. Moi, je trouve ça stylé un peu. Genre, les gens, ils font des poses Jojo bizarres dans leur chambre, je trouve ça rigolo. Si on cuisine bien, photo de plat. Non. Non. Par contre, tu peux te montrer en train de cuisiner, ça c'est possible. Ne pas porter de bouc, on est d'accord. Après, on pourrait rajouter les. Comment ça s'appelle là, les favoris. Mais les favoris, moi je trouve ça sexy. Pour ou contre le mulet? Bon, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Ne pas avoir de calvasse, ne pas cacher la calvasse. Cheveux crades, pas coiffés. Bah, ça dépend le délire, hein. Mais là, on veut des conseils généralistes. Peu importe le profil des gens. Photo en cache de chasteté. Calvasse sur les applis de rencontre, c'est éliminatoire. Ah ouais? Ouais, mais le problème, c'est que le bonnet ou la casquette à chaque photo, c'est grillé aussi. Se laver avant photo. Ah oui, non. Moi j'ai. Ah oui, j'ai un conseil. Les mecs, quand vous êtes dans des voitures, arrêtez de vous prendre en photo comme ça. Arrêtez de prendre la photo comme ça, là. Ça, moi, conseil. En voiture, les photos où on dirait que c'est un mec au niveau de vos genoux qui la prend, c'est non. La photo de boomer, non, ça c'est pas photo boomer. C'est photo mec qui a une voiture, qui l'utilise tous les jours et qui prend sa photo comme ça. On dirait il a peur de prendre sa photo dans sa voiture, genre. Oui, voilà, pas de contre-plongée, oui, je suis d'accord. Contre-plongée, flemme. Pas de photo avec les potes, souvent les potes sont plus beaux. Ouais, non, mais attends, après, il y a pire. Ah oui, non. Si photo avec des potes, ne pas upload l'image croppée, ça se voit. Personnellement, ça me rappelle les sombres heures du stalinisme. Je ne pense qu'à ça. Quand il y a des gens sur les applis de rencontre, ça se voit, c'est une photo avec leurs potes. Elle est croppée là pour pas qu'on voit. Je pense à Staline. Arrêtez. Je ne suis plus dans le mood de séduction. Oui, tu vois le bras qui dépasse. Oui. Arrêtez les filtres Insta. Bon, après, on est dans le futur un peu. Dans le futur, les gens ils mettent des filtres un peu. Bon, après, moi j'en mets jamais. Parce que je suis jamais rentré dans cette méta, je sais pas. Photo floutée horrible. Oui, non, mais ça, globalement, c'est pas faire des photos dégueulasses. En train de faire le poirier. Bah, ça peut être sympa. Vrai dominant élimine la concurrence. Photo IA. Faut pas sourire. Non, arrêtez. Non, mais souriez, je vous en supplie. Oh non, c'est bon. Oh, les conseils d'incel. Désolé, conseils d'incel. Souris pas sur les photos. Mais c'est quoi ça? Après, faut pas sourire à chaque photo et surtout, arrêtez de vouloir faire des sourires et des expressions de mec safe. J'y tiens. Ça se voit trop que c'est le gars, il est en train de faire ses photos. Non, ça c'est plus pour OkCupid ça. Voilà. Pour OkCupid surtout. Mais comment ça MDR? Mais c'est trop les mecs, ça se voit. Ils veulent être safe. Genre d'habitude, ils font la gueule. Et là, c'est leur photo OkCupid. Ils veulent pécho du gauchiste déconstruit. Et du coup, ils font un expression mec safe.
Je sais pas. Ça se voit trop, il se force. Il se force en voulant être simple. En fait, arrêtez. Oui. Il y a eu le conseil jogging gris ou pas? C'est quoi le jogging gris? C'est trop compliqué, je préfère être seul et moche. Bah, et pourquoi pas? Des photos drôles, genre le book se prend pas au sérieux. On veut du fun en fait. Ouais, pourquoi pas. Ça fait un gros gag le jogging gris. Bah, il y a des gens à qui ça plaît. Plan de coupe jogging gris bulge. Bah, pourquoi pas? En fait, je comprends pas. Les meufs, elles mettent des décolletés pour qu'on voit l'arrêt de leur sein. Il y a des mecs qui mettent des joggos gris pour qu'on voit un bulge. Bah, force à eux. Ça, je comprends pas. Ils ont le droit d'avoir un bulge s'ils veulent. Les grosses gags, ça plaît pas à tout le monde, Bélec. Oui, bah, si c'est ce que tu mets en avant, bah, tu mets en avant ça, c'est tout. Oui, on va pas cancel ça non plus, ça va. Et vous avez peur de voir un sgeg, un bulge? Non, mais ça suffit. Hein. Quand les gens ils sont en caleçon, on voit leur beuteux derrière le tissu. Faut se calmer. Hein. Pas de jogging bulge, je swipe left. Oui, voilà. Faites des jogging bulge. Mais en fait, ça va être mon conseil. Faites des jogging bulge. Voilà. Comme ça, vous êtes... voilà. Je prends le chat à contresens. C'est quoi un bulge? C'est le relief de ton zizi au travers d'un vêtement. Aisselle velue. Oh non, mais ça c'est pour OkCupid. Pour mes gauchistes d'OkCupid, la photo aisselle velue est bien évidemment la bienvenue. Pour les sniffers de ta région. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? C'est OkCupid, l'app de gaucho, un peu, hein. Photos en salle de sport. Attends, le registre des photos en salle de sport. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, les photos en salle de sport. Je dis, mais alors déjà, ne te prends pas dans la glace de la salle de sport. Moi, j'ai un peu ce truc-là, tu vois. Genre, pose ton téléphone quelque part, fais une rep, mais te prends pas en photo dans la glace de la salle de sport. Photo à la salle, mais pas en noir et blanc surexposé. Après, ça dépend. Si t'es vraiment très musclé et que du coup ça rend bien, bah autant le faire quoi. Salle de sport, ok, en action seulement. Photo en train de courir un semi. Non mais ça c'est les très normis maintenant aujourd'hui. C'est le profil Tinder de Domingo ça. T'as pas besoin d'app quand t'es ultra bien gaulé. Bah si hein, n'importe quoi. En fait les gens vu qu'ils ont du mal à se parler dans la vie de tous les jours, je te jure qu'il y en a plein, ils ont bah si hein, c'est désolé mais ça ne touche pas que les gens moches hein, de ne pas réussir à se parler. Ça touche tout le monde. Franchement je suis pas d'accord avec vous. Il y en a plein de gens très bien gaulés, très beaux sur des apps, hein. Vous êtes fous hein. Photo sur la terrasse parisienne de fils de pute. Je vois très bien. Ah oui, en plus, un peu en noir et blanc. C'était un matin. T'as pris l'angle comme ça. Genre en mode t'es comme ça. Or, je mets une pépé de mon clavier tout dégueu. Il est un peu comme ma dentition, il y a plein de trous. Et bah pourquoi pas. Petit à petit, les gens ont un cercle social de plus en plus maigre et ça finit sur Tinder, Grindr et Twitch. Après, si tu dragues sur Twitch, bon. Je te juge, quand même, c'est la dernière plateforme où je draguerai. Ça va pas ou quoi? Pas de photo, je tiens une pince. Ah ouais. Enfin, ça dépend. Choufin, reconnais Choufin. Il y a des meufs Choufin, il y a des Magali qui veulent trouver leur Kevin. C'est tout, c'est comme ça. Pas de photo footing. Ouais. Bon, ça y est, hein, je sens que ça y est, les conseils, vous en avez moins. Hein. Pourtant, il y en aurait eu plein d'autres. Hein. La photo avec la guitare. Mais non, mais ça aussi, c'est contextuel. Tu peux être ce mec à guitare qui peut, tu sais, genre ça peut fonctionner quoi. Avis sur les photos de Panard. Bah au moins tu sais à quoi t'attendre. Petit conseil bio. Ah oui, conseil bio, arrêtez de mettre un emoji pour chaque putain de hobby que vous avez dans la vie. Vous n'êtes pas la stèle des anciens. Je ne suis pas Nico Robin. Voilà. Voilà ma sensation. Arrêtez avec ça, les gars. Franchement, on dirait c'est un texte ancien. Je dois décrypter, c'est des signes et tout. Ça, c'est non. Photo de fils de pute en voyage tout le temps. Bah après, si t'es un gars qui a de la thune et que tu veux montrer que tu voyages et qu'il y a des meufs qui aiment bien le voyage, c'est... En fait, ça, c'est trop contextuel, c'est trop des profils. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Conseil bio. Grosso modo, pas de profil photo à la Gabrielle Attal. Ça va, j'ai plus besoin d'appli de rencontre l'enfer. Je suis en couple. Red flag aussi le entre Paris et Berlin. Bah non, il y a des gens, ils vivent premier degré entre deux villes. Pas de chapeau, photo de fraude dans le métro, j'enjambe le portique. Non mais ça, moi ça me fait aimer la personne. Ne pas hésiter à citer Nekfeu très stylé. Oh non. Non mais on va mettre ça tout court. Hein. Ne pas citer de rappeur. Genre, voilà. Vraiment, arrêtez. Parlez de vous en fait. Photo avec petit toutou. Non, ça c'est mignon, ça peut être mignon. C'est un peu Wissam Core. Wissam, il aurait un profil, il ferait une photo avec un chien, avec son chien. Les citations fake deep, en général, c'est stop. Ne pas faire le... Ah oui, non, bannir le terme Netflix and chill de son vocabulaire. Voilà, merci, s'il vous plaît. Bon, ça, tout le monde le sait. Pas de chapeau. Après, ça peut être charmant. Chapeau, ça peut être charmant. Ça peut revenir. Ça peut revenir dans la méta. Ça peut être post-ironique. Bannir, pas de prise de tête. Forcément qu'on se prend la tête. Ouais. Après, je vois ce que les gens veulent dire par pas de prise de tête. Souvent, c'est, voilà, fuck boy, fuck girl.
Ça fuck, hein. Pas de prise de tête, c'est bon. Tu es quelqu'un dans ma liste, quoi. Ne te prends pas pour... tu vois. Je vois pourquoi. Bannir fun et pas prise de tête. Après, oui, bon. Est-ce que je le mets, celui-là? Marquer prise de tête. Oui. Ah oui, non, par contre, ne dites pas. On pourrait se voir autour d'un verre. C'est bon, ça suffit. C'est pas tant la proposition que la formulation en tant que telle. Vraiment, cette phrase. On pourrait se apprendre à se connaître autour d'un verre. Vous prenez dans OSS 117. J'ai arrêté. Alors que derrière un verre, bah limite tu fais ça. T'es ce mec goofy, quoi. Vous êtes disponible pour un verre? C'est Davacor, oui. Oui. Le verre doit être trop gros, on va s'enquiller un coup derrière le gosio. Oui, c'est Darmanin Corps. Oui, voilà, c'est trop Darmanin Corps. En même temps, faut faire preuve de beaucoup d'inventivité. Bah non. En fait, vous pouvez réagir premier degré en étant intéressé à ce que... Déjà, vous forcez pas. Si la personne vous dit, s'il y a rien qui vous tilte. Voilà. Et puis des fois, juste dire « Ah, t'es jolie ». Genre, je vous jure que juste dire « Putain, t'es jolie », des fois, ça fait du bien. La personne de l'autre côté, elle est en mode « Oh, quelqu'un m'a dit que je suis jolie ». Et elle va vous répondre, en fait. Genre, des fois, ça fonctionne, hein, tout simplement. Juste dire à quelqu'un « Oh, t'es jolie, je te trouve jolie ». Genre, c'est bête, mais au moins c'est dit. Puis de toute façon, vous êtes là pour ça. Hein. Je prendrai le dernier meilleur conseil, tel quel. Bio trop longue. Mais après, limite, faut pousser le truc. Tu peux faire une bio interminable. Limite, je suis en mode, vas-y. Genre, écris une bio interminable. Et c'est drôle, parce que premier degré, tu peux tomber sur des gens avec un certain sens de l'humour ou même qui aiment bien les gens et qui vont te dire, putain, j'ai tout lu. Premier degré, j'ai tout lu. Oui, la bio trop longue est supérieure à la bio trop courte, je suis d'accord. Photo avec un salut nazi au canon français. Oui. Éviter les refs à Camelot ou Mission Cléopâtre. Ah oui. Voilà, bon, allez. Dernier conseil, ça va. Ça me paraît bien, non? Tu peux chouffer un maxé, mais il faut le faire de manière intelligente. Éviter les refs en vrai, idéalement. Ouais, je suis pas d'accord, moi je fais beaucoup de refs. Justement, en fait, je fais rire les gens comme ça. Genre, des fois, il y a un gars, je lui envoie, mon premier message, c'est « Putain, t'as le crâne à Krillin !» Et ça les fait rire. Après, il y en a, ils prennent le seum, mais c'est pas grave. Ceux qui rigolent ont passé le test. Plusieurs études en psychologie sociale ont montré un lien entre l'usage intensif des applis de rencontre et une baisse de l'estime de soi chez les hommes. Les chercheurs appellent ça la fatigue émotionnelle. Les hommes interrogés dans ces études décrivent tous à peu près la même chose. Un sentiment de devenir interchangeable, une impression de ne pas être choisi et une... Oui, mais ça, pour moi, ce n'est pas que les applis de rencontre. C'est la société de consommation tout court. Ça, vraiment, En fait, c'est un peu... Se limiter à dire ça des applis de rencontre, c'est un peu ouin-ouinteur. Je veux dire, quand tu regardes Netflix, pareil, tu te sens un peu comme... je sais pas, moi, quelqu'un dans le troupeau de tous les gens qui regardent Netflix, qui ont encore regardé une énième série un peu insipide. Je sais pas, quand tu vas manger... dans tel resto, bah tu te dis oui, bon, qui suis-je si ce n'est un consommateur de plus. En fait, c'est le capitalisme, quoi. C'est oui. Certains arrêtent d'écrire des messages personnalisés, d'autres copie-collent des phrases trouvées sur des articles, top 10 des meilleures accroches Tinder, et d'autres arrêtent simplement d'y croire. Et paradoxalement, ça réduit encore leurs chances. Les conversations deviennent plus superficielles, l'investissement émotionnel s'effondre et le système s'auto-entretient. Quand tu vas à Fitness Park, après Fitness Park, moi je suis moins dans ce truc-là avec les trucs de fitness parce que c'est quand même des lieux où, quand les gens les fréquentent, s'ils sont pas trop refermés sur eux-mêmes, il y a moyen qu'ils discutent avec d'autres gens, si ce n'est qu'ils arrivent à se faire un peu des potes qui sont des habitués, qui vont aux mêmes heures. Donc pour moi, ça agit comme un lieu de rencontre potentiel. Ça peut fonctionner comme ça, même s'il y a beaucoup de gens qui mettent leurs écouteurs et ils parlent à personne et puis basta. Mais c'est un lieu où tu te parles un peu. Et moi, je trouve que non. Les lieux du capitalisme, les lieux en particulier qui te font sentir comme n'étant personne, te faire perdre confiance en toi, c'est tous les lieux où tu ne parles jamais aux autres. Tu sais, ça ne fait jamais sens de parler aux autres. La rue. Mais non, la rue, ça fait sens. Ça peut faire. Les gares aussi, ça fait sens de parler aux gens. Le McDonald's, non, mais attends, mais là, tu confonds tout. La rue, bien sûr que tu peux parler à des gens. Les gares, bien évidemment que les gens se parlent. Ils se demandent les heures des trains. Ils se demandent des fois, t'as pas... Les gens se parlent. Le métro, les gens se parlent pas beaucoup, mais potentiellement, ils se parlent aussi. Mais plus par dépit, parce qu'ils demandent des informations, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même très froid, le métro. Mais non, pour moi, les carrefours, genre, ouais, voilà, supermarché, oui. Le supermarché, pour le coup, tu n'as vraiment aucune raison de parler aux autres clients, tu vois. Tu parles au caissier, tu parles au vendeur, mais tu ne parles pas. En fait, le lieu ne te... Il n'y a aucun sens que tu parles aux autres. À part, t'es dans la queue du magasin. Mais en fait, quand tu croises quelqu'un dans un rayon, il choisit tel paquet de pâtes. C'est bizarre de lui dire « Ah, vous choisissez tel paquet de pâtes. Moi aussi, j'adore ces pâtes-là. » Alors que c'est gentil. Mais c'est trop bizarre. C'est vraiment, on va te regarder comme ça, quoi. Alors que moi, j'aimerais bien qu'on puisse. Moi, je trouve que c'est ça, en fait, qui nous manque. C'est des lieux où on retrouve le plaisir juste de se parler comme ça. Après, du coup, tout le monde aurait envie de te parler tout le temps et tout. Le fou des pâtes.
Ah, le mec qui reste au rayon pâtes. Ah, super les panzani. Les études sociologiques montrent que les hommes rencontrent moins de nouvelles personnes dans la vraie vie qu'il y a 20 ou 30 ans. Les cercles sociaux sont plus fermés, les occasions spontanées sont plus rares, et les applis de rencontres sont apparues comme une solution par défaut. Après, moi je suis en mode, je suis désolé, hein. En fait, je suis en mode, il y a une épidémie de solitude dans cette société, la vie coûte cher, les lieux de rencontre disparaissent, c'est tout. Mais au bout d'un moment, je suis un peu en mode skill issue quand même. Skill issue parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment déter. Moi, j'en connais. En fait, je connais les personnes les plus seules au monde, à savoir les personnes trans sans passing qui sortent jamais de chez eux et qui sont sur Discord. C'est vraiment, je pense, les personnes les plus seules au monde. Et ces personnes-là sont capables de se déter, aller sur des Discord, organiser des goûters, commencer à se rencontrer et tout. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir plus de skills sociaux qu'une meuf trans sans passing, qu'est-ce que vous faites en fait? Vraiment. Au bout d'un moment, skill issue. Skill issue égale de droite. Mais non, mais dans le sens où il y a un problème structurel, je vous l'accorde, il y a un problème structurel, il y a de moins en moins de lieux de sociabilité, de moins en moins de contextes de sociabilité. Tu as accès à Paris aussi, Imo. Oui, c'est vrai qu'il y a ce problème. En province, dans les plus petites villes, c'est compliqué et tout ça. Mais en fait, grâce à Internet, il y a quand même toujours un peu un côté skill issue. C'est qu'on reste dans notre solitude, quoi. On fait pas aussi les trucs pour essayer de se rencontrer. Alors qu'on pourrait, hein. Ça va baiser sous mes luches. Ah bah oui. Moi, je suis persuadé que s'il y a des réformes qui passent sur le coût de la vie, ou même tout simplement le coût de la vie augmente, diminue, que c'est plus simple et tout, bien sûr que ça va baiser, hein. Vous croyez quoi? Les gens vont aller davantage au cinéma, au resto, machin, bah oui. Sophie a 25 ans. Elle s'est inscrite sur Tinder parce que tout le monde y était, ses amis, ses collègues, sa cousine. Les rencontres dans la vraie vie étaient devenues rares et l'appli semblait être la solution la plus simple. Et au début, l'expérience était totalement différente de celle de Lucas. Le jour où Sophie crée son profil, une simple photo en selfie prise un dimanche matin, elle reçoit des dizaines de likes en quelques heures, des matchs, des messages, parfois une centaine en une seule journée. Et à première vue, on se dit qu'elle a de la chance. Lucas pense qu'elle a de la chance. Mais voilà ce que Lucas ne voit pas. La surcharge. Ce n'est pas un cadeau, c'est un autre type de piège. Dans certaines enquêtes, plus de la moitié des femmes interrogées déclarent s'être senties dépassées par le volume de messages reçus. Et ce tri, il demande quelque chose, que ce soit du temps, de l'énergie et une vigilance constante. Parce que dans ces messages, il y a de tout. Des gens normaux, mais aussi des messages explicites, non sollicités, des relances après un silence. Oh là là, ouais, moi j'ai un peu un truc de... Moi je suis désolé. J'ai un peu un truc de je suis désensibilisé. C'est Internet. Les gens sont à distance. Ils peuvent se permettre de balancer des messages. Si t'as des mecs qui sont des gros sacs qui t'envoient des dick pics directs ou des machins, bah limite tu bloques quoi. Enfin, je veux dire, à part leur dire tenez-vous les gars. Mais se sentir agressé par un message un peu trop horny, bon. Enfin, je veux dire, bon. Je suis d'accord, mais idéalement ça devrait pas être comme ça. Après, on est dans cette sauce. Oui, ça devrait être moins comme ça. Mais il y a des gens, ils aiment bien s'envoyer des messages hyper comme ça direct, hein. Il y a des gens, ça leur va. Il y a même des meufs, quand elles cherchent quelque chose en particulier et qu'elles tombent sur ces mecs-là, au moins elles savent à quoi s'attendre. En fait, c'est ça, quoi. Les chercheurs appellent ça la surcharge du choix. Quand les options semblent infinies, il devient plus difficile de s'engager. Et pas parce qu'on est insatisfait de ce qu'on a, mais parce qu'on se demande s'il n'existe pas mieux ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. En fait, ouais, moi je trouve un des problèmes. Mais ça, c'est pas seulement pour les rencontres. C'est aussi pour les activités qu'on fait en général dans la vie. Le fait qu'on peut se comparer à des milliers de gens qui font parfois les mêmes choses ou qui ont les mêmes physiques ou que ça, des fois c'est ça qui va pas. Et je dis ça par exemple pour les dessinateurs. Il y a plein de dessinateurs, ils ont trop la flemme parce que ils voient des comptes Instagram avec des cracks et du coup ils se disent ils auraient jamais ce niveau. Mais vous croyez que ceux qui ont commencé, ils ont fait comment? Ils se comparaient à qui? Et eux aussi c'était des merdes. C'est juste que peut-être qu'il y en a qui ont continué précisément parce qu'ils se comparaient moins aux autres. En fait c'est voilà. Et donc le physique c'est pareil. Le physique et la rencontre c'est pareil. C'est à trop se comparer aux autres, on perd ses moyens. Mais en fait on n'est pas censé pouvoir se comparer autant aux autres. Vraie question, mais c'est pas aussi le fait que les gens conçoivent les relations à deux comme un coup de foudre et pas comme l'idée de construire une relation. Moi, je vais te dire sincèrement mon avis. Être sur une appli de rencontre avec quelqu'un qui a marqué « je veux construire une relation » ou alors qui t'envoie par message « je veux construire une relation », ça me fait peur. En fait, faut pas le dire ça. Oui, c'est red flag. C'est red flag de fou, pourquoi? Parce que la personne, elle va être... En fait, dépendance émotionnelle sur 20. C'est-à-dire, tu le vois venir. Tu vois que la personne, si tu commences à lui dire oui, tu t'engages déjà dans quelque chose et que la rencontre est déjà une forme d'engagement et blablabla et blabla. Moi, je suis quelqu'un du feeling. Si on construit une relation, c'est parce que c'est juste normal. C'est ce qui arrive, en fait, tu vois. C'est ce qui se met sur notre chemin. Parce qu'on aime bien se fréquenter, parce que ça fait de plus en plus de temps qu'on se connaît. Donc, de fait, on construit une relation. Il n'y a pas besoin de l'expliciter, il n'y a même pas besoin de le nommer pour que ça se fasse, que ça arrive sur notre route. Par contre, l'expliciter, je rajoute au truc ça.
arrêtez de vouloir construire une relation et le demander d'office. Vraiment, vraiment. Ça me paraît être un bon conseil. Hein. Faut pas blackmail les gens à l'engagement. Mais oui, mais de toute façon, même moi, c'est un truc que je vous recommande aussi, même dans la vie, vis-à-vis des autres. Moi, bref, je dis pas que je suis là plus doué pour ça. Mais moi, en général, quand les gens me font du bien, quand les gens me soutiennent, voire même quand j'ai l'impression que quelqu'un est une béquille pour moi dans la vie, il faut être pudique. Il faut pas trop le dire non plus. Tu peux remercier les gens, tu peux montrer des gestes d'amour et tout ça, mais il y a une pudeur à garder sur le fait que tu as besoin de quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où tu explicites un peu trop le fait que tu dépends de quelqu'un, que tu as besoin de quelqu'un, que tu t'appuies sur quelqu'un, bah il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur. Parce que ça les engage à beaucoup plus. Ces personnes-là, elles se disent putain, mais si demain j'ai envie de partir, cette personne-là va me détester ou alors va faire du chantage ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pas chiant d'être une béquille pour quelqu'un. C'est juste qu'il faut avoir une pudeur. Ça fait peser une charge. Oui, voilà. Voilà, moi j'ai un peu ce truc-là. Soyez pudique sur votre dépendance émotionnelle, affective et tout ça. Soyez pudique. En fait, vous pouvez. Ça se voit. De toute façon, il y a des choses qui se sentent, tu vois. Mais l'expliciter, c'est effrayant, tu vois. Et si c'est mutuel, bah force à vous, hein, mais ça peut être un peu toxique aussi. C'est chiant d'être une béquille. Non, mais après, les gens, je suis matérialiste. On est des béquilles les uns pour les autres. Selon les contextes de vie, je veux dire, si on s'attache à quelqu'un, c'est pas uniquement parce qu'on baisse bien avec la personne ou que la personne effectivement nous comble. C'est aussi parce que potentiellement, matériellement, il y a des configurations qui font que tu obtiens quelque chose. Voilà. Je vais pas rentrer dans un truc Twitch gauchistable, hein, vous avez compris. Mais globalement, j'ai un peu cet instinct-là. C'est que c'est bon, genre, par matériel, j'entends, je sais pas moi, tu habites en périphérie de la ville, tu aimes bien aller boire des coups en ville, une des personnes avec qui t'as matché a un logement en ville. Bah, c'est une des raisons qui fait que t'aimes bien la voir, cette personne. C'est que tu peux aller en ville, tu peux voir tes amis, et tu peux après te cracher chez elle, c'est à 5 minutes à pied du centre-ville. Enfin, je veux dire, des fois, c'est des conditions matérielles aussi qui font que tu t'attaches plus à une personne qu'à une autre. Donc, il y a des effets de dépendance aussi matériels. C'est-à-dire que cette personne-là, si demain, elle vous parle plus, vous avez plus ce fameux logement où vous pouvez vous cracher en centre-ville. Et c'est ça aussi, en fait. C'est un peu moins le cas quand tu viens du même milieu social en vrai. Ça dépend. Regarde, la question du logement. Des fois, les gens, ils viennent du même niveau social, tu vois, mais juste parce que le logement est bien placé, ça peut être mieux. C'est vrai, et c'est aussi toxique, du coup, non. Mais non, c'est pas toxique. Arrêtez déjà avec ce truc de toxique. C'est pas parce que vous dépendez matériellement ou que quelqu'un dépend un peu matériellement de vous. Enfin, vous n'êtes pas dans un rapport d'exploitation. Calmez-vous. Oui, mettre toxique partout, c'est toxique. Faut peut-être déconstruire ce truc. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas déconstruire les situations matérielles dans lesquelles vous êtes. Donc c'est tout, c'est comme ça. C'est une partie du poison de la relation, mais il faut vivre avec. Il faut savoir doser le poison. En fait, votre problème, c'est de rêver d'un monde sans poison. Sauf que le poison est là. Le poison est là. Dosez-le. Genre, soyez-en conscients et dosez-le. Mais arrêtez de faire comme si le monde pouvait être sans poison. C'est bon, ça. L'utilisation intensive d'applis de rencontre et une baisse de satisfaction corporelle chez certaines utilisatrices. Une baisse de l'image de leur corps. Se demander si sa photo est assez bien, comparer son profil à ceux des autres, changer ses photos, modifier ses descriptions, chercher l'angle qui va convaincre. Ces ajustements sont devenus normaux, ils font partie de l'expérience, mais ils renforcent une idée implicite et franchement un peu toxique que ta valeur relationnelle passe par l'optimisation de ton profil et que tu dois être un produit qui doit être bien choisi. Bah oui, mais moi j'ai envie de dire, avant les réseaux sociaux, est-ce que être au monde, porter des vêtements, se présenter d'une certaine manière, choisir telle coupe de cheveux, avoir une bonne hygiène ou pas, est-ce que toutes ces contraintes-là sont pas déjà des manières d'être des produits au monde, d'être dans cette angoisse de comment t'es perçu par rapport à comment tu te perçois? Je veux dire, c'est bon quoi. Il y a déjà tout ça qui existe. Hein. Les réseaux sociaux ne sont qu'une couche supplémentaire de paraître. Mais le paraître existe de base. Genre, je vois pas pourquoi ce serait nouveau. Alors, Match Group, tu connais peut-être pas ce nom, mais tu connais leurs produits. Que ce soit Tinder ou même Hinge et toutes ces applications qui sont différentes, qui ont des interfaces différentes et des promesses différentes. Attendez, ça c'est un seul et même groupe qui détient Tinder, Hinge, Grindr, Mumble, ça c'est un seul et même groupe. Putain, j'avais pas. Mais elles appartiennent toutes au même groupe, une seule entreprise cotée en bourse à Wall Street qui contrôle la quasi-totalité du marché mondial. Putain, c'est fou. Des rencontres en ligne. C'est important de comprendre ça parce que quand tu te dis je vais essayer Hinge parce que c'est différent de Tinder, bah en fait t'es toujours dans le même système, avec le même actionnaire, le même modèle économique. Donc ce modèle économique il fonctionne comment? Et c'est ça que ça devient intéressant et un peu perturbant. Match Group gagne de l'argent de deux façons. La pub d'un côté, mais c'est minoritaire. L'essentiel c'est plutôt les abonnements. Tinder Gold, Tinder Platinum, Hinge Preferred, etc. Toutes ces formules premium qui promettent plus de visibilité, plus de matchs, plus de chances. Et en 2022, ils ont généré 3,2 milliards de dollars et la grande majorité vient des abonnements. Donc, si l'objectif de ces applis était vraiment que tu trouves quelqu'un, est-ce qu'elle resterait viable économiquement? Il suffit juste de réfléchir. Si Lucas rencontre quelqu'un ce mois-ci et supprime Tinder, bah, il arrête de payer. Si Sophie trouve une relation stable et désinstalle l'appli,
bah elle arrête de payer aussi. Chaque utilisateur qui trouve ce qu'il cherche, c'est un abonné de perdu. Donc l'intérêt économique de ces plateformes, c'est pas que tu trouves Merci Risto. l'amour, c'est que tu restes, que tu continues à swiper et que tu continues à espérer, que tu continues à payer pour un boost, un super like, une mise en avant de 30 minutes, et la frustration, c'est pas un effet secondaire du système, c'est plutôt le carburant qui le fait tout tourner. Il y a beaucoup de gens qui payent. Ouais. Ouais, oui, oui. Oui, Le- quand t'as la dalle et que t'as un peu de sous, t'es un ingénieur, t'as 3K par mois, ou même 2K5, c'est bon, mettre 20 balles dans un truc comme ça, tu te dis que ça va maximiser tes chances, voilà. 65% des utilisateurs de Tinder seraient déjà en couple ou mariés. 65%. Ce chiffre dit quelque chose de précis sur ce que ces applis ont installé dans mon cerveau. L'idée qu'il faut toujours garder une porte de sortie, que l'option suivante est peut-être meilleure que s'engager vraiment, c'est prendre un risque quand l'appli te propose un flux infini de nouvelles possibilités. Les chercheurs appellent ça le FOBO, Fear of Better Options, la peur qu'il existe mieux quelque part, et les applis de rencontre structurellement alimentées. Ah oui. Oui, je vois ce que c'est la phobo. En vrai, vrai truc ou pas? Ça crée tellement ça. Non, mais c'est vrai, moi je comprends le concept. Mais c'est même pas seulement, en fait, c'est même pas seulement pour la rencontre. C'est même par exemple, je sais pas, tu dois acheter je sais pas, un produit sur Amazon. Bah en fait, tu fais la liste et limite, tu fais pas ton achat parce que t'es en mode non, je vais regarder demain s'il y a peut-être mieux ailleurs et tout. Et du coup, tu mets du temps à trouver le bon prix, voilà. Donc voilà ce que c'est. Lucas ne matche pas parce que le système est conçu pour qu'une minorité de profils concentre toute l'attention, ce qui pousse à payer pour compenser. Sophie est submergée parce que recevoir plein de notifications, ça active plus d'engagement que si elle recevait rien. Et tous les deux ouvrent l'appli chaque soir parce que le design exploite exactement les mêmes mécanismes que n'importe quelle autre addiction. Mais attends, les personnes qui cristallisent toute l'attention et qui reçoivent plein de messages, s'ils répondent pas à tous les messages, ils finissent par descendre dans l'algo. Ça veut dire que les top comptes sont des gens qui répondent à chaque putain de match et qui en ont genre 100 par jour. Non, c'est l'inverse. Quoi? C'est si on te répond pas que tu descends. Waouh. Tinder a vu ses téléchargements mondiaux baisser de 11 à 12% au deuxième trimestre en 2024. En parallèle, le nombre d'abonnés payants est Bah après ça, c'est pas parce qu'il y en a plusieurs et que du coup ça se répartit, non? Je sais pas. Après, c'était en quelle année? Parce que si c'est pendant le Covid, ça fait sens en fait. Forcément, pendant le Covid, ça chute de fou. Et puis après, bon. En octobre 2023, une étude Axios et Generation Lab menée auprès de 1000 étudiants américains ont trouvé que 80% d'entre eux utilisaient aucune appli de rencontre dans le Oui, mais en même temps, les étudiants américains, ils habitent sur des campus géants. Ils sont tous torse nus. Ils se douchent à la bière. Ils mettent pas de capote. Ils font des partous. Enfin, oui, c'est pas le même contexte. Et alors on pourrait se dire, du coup ils ne datent pas. Sauf que 30% d'entre eux avaient quand même eu un date dans la semaine qui s'est Bah oui. écoulée. Donc ils datent et ils le font. American Pie, mais c'est même pas un film, hein. Les grandes universités américaines, c'est une folie. Genre, ça brasse des milliers d'élèves en même temps, c'est énorme. Ils font des soirées de fous, il y a les fraternités les matins, ça existe encore tout ça. C'est un autre sujet à traiter qui peut être intéressant de voir qu'aujourd'hui on trouve de plus en plus de couples de la Gen Z qui se font jeunes et qui restent longtemps ensemble. Là où les millénials qui ont 30 ans aujourd'hui, il y en a beaucoup qui restent célibataires. Donc il y a aussi un parallèle et quelque chose à voir Pas clair son truc. aussi dans la relation qu'on a au couple, en fait, justement, en tant que Gen Z. Ouais, mais en fait, en vrai, oui, mais est-ce que c'est pas lié aussi à d'autres conditions matérielles? Genre, typiquement, prendre un logement avec quelqu'un, pas pouvoir partir parce que sinon ta vie s'écroule en fait. Du coup, tu restes avec la personne. Mais après, est-ce que c'est pas aussi que les gens de la Gen Z, quand ils se séparent, en fait, ils se séparent pas vraiment. Genre, tu sais, peut-être que ça se passe mieux. Genre, ils arrivent à rester amis et du coup, ils baisent à côté et il y a moins de jalousie et tout. Enfin, je sais pas. Gen Z, du coup, c'est né après les années 97. 96-97, je crois. Moi, je suis pile à la limite. Prendre un logement avec quelqu'un, c'est toxique. Ah, c'est toxique, ah ouais, ok. Parce que critiquer Tinder, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Donc j'aimerais plutôt qu'on parle honnêtement de qu'est-ce qui se passe sur pourquoi tu utilises ces applications de rencontre. Pourquoi aujourd'hui tu es encore sur ces apps. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à chaque fois que tu t'inscris? Parce que j'ai faim, parce que j'ai la... Mais c'est une dinguerie, pourquoi tu poses la question à ton public? Parce qu'au bout d'un moment, il faut être honnête avec soi-même. Peut-être que si tu swipes depuis des mois, c'est parce que quelque part, tu espères qu'une relation va régler quelque chose. Que ce soit un manque, une solitude, une impression de ne pas être à ta place. Et l'application te vend exactement ça. La promesse qu'il suffit d'un match pour que les choses aillent mieux. Mais voilà ce que j'ai compris en creusant ce sujet. Une application te pousse à être optimisable. Par contre, la vie te pousse à être vraie. Et ces deux choses sont exactement l'opposé l'une de l'autre. Je trouve que c'est le... Ah, c'est faux. C'est faux, il y a des gens, ils font pas d'efforts, alors que dans leur vie sociale, la moindre manière dont ils s'habillent, comment ils se coiffent, machin, tout doit être calculé. C'est faux, en fait, c'est le paraître. Enfin, je veux dire, le paraître ne commence pas aux applis de rencontre, vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de gens
manque d'amour. Mais en réalité, c'est pas l'amour qui leur manque, c'est plutôt de la stabilité intérieure. Et quand tu es instable, tu appelles l'instable. Hein? Oh non, oh les conseils. Là, il est en train de donner des conseils stoïcistes. Ça y est, je revois les vidéos IA avec des corps d'hommes en IA, avec des gros abdos. Il faut que tu sois stoïque. Reste stoïque. Quand un de tes amis te trahit, ne dis rien. Quand une femme te plaît, ne dis rien. Quand tes parents t'appellent, ne réponds pas. Regarde les vidéos de stoïcisme. Regarde les vidéos de la chaîne. Non, mais c'est vrai. C'est les conseils stoïques d'influenceurs de cons, j'en peux plus. Si tu utilises une relation pour combler un manque, tu vas chercher quelqu'un qui accepte de porter ce manque. Et tôt ou tard, ça explose. Bah oui, mais c'est la vie. Tôt ou tard, ça explose. Oui, mais en fait, c'est complètement déconnecté de penser que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Genre, en fait, il est en train de faire une vidéo pour dire les réseaux sociaux vous déconnectent, faut être vrai, faut être dans le vrai monde. Et il est en train de dire oh là là, c'est un problème dès qu'il y a une dépendance affective, émotionnelle. Moi, mon conseil, c'est de vous dire soyez pudique. Mais mon conseil, c'est pas de vous dire évitez toute relation de ce type. Au contraire, vous êtes des êtres matériellement et affectivement dépendants. Genre, vous allez dépendre de personnes dans votre vie, vous allez avoir des relations asymétriques. Il y en aura plein, mais il faut vivre avec ça. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est soyez pudique. Voilà, ne faites pas l'étalage de votre dépendance aux autres. Voilà, c'est montrez-le par des gestes, soyez reconnaissants, dites merci. Voilà, soyez des humains reconnaissants. Mais c'est bon, genre, voilà, c'est mon conseil en fait, mais faut pas écouter ça, c'est de la merde. Et un concept que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le concept des stoïciens. C'est le memento mori. Je le savais. Je l'école. Pré-shot OMG, mais parce que je reconnais les arguments de stoïciens de cons. Je les reconnais. Ah putain de merde hein. Est-ce que dans 10 ans, tu voudras avoir passé des centaines d'heures à swiper dans le vide? Est-ce que c'est comme ça que tu t'imagines avoir rencontré la personne avec qui tu veux construire quelque chose? Mais en fait, même cette idée de memento mori, rappelle-toi ce qu'est la mort. Mais la manière dont tu projettes ta propre mort est déjà une manière naïve en fait, c'est déjà naïf. Est-ce que quand moi je me dis ah tiens c'est vrai que je pourrais mourir, je m'imagine exactement ce que c'est? Non, je m'imagine une mort de privilégié, voilà la vérité. Car je suis une gouère en Occident. Et que je ne sais pas ce qu'est la mort, je ne l'ai pas beaucoup côtoyé. Donc en fait même ma projection de l'idée même que je me représente de la mort est déjà biaisée. Le memento mori c'est bien gentil. En fait pour moi c'est pas le bon conseil. C'est memento mori, c'est pas un bon conseil non plus. Moi je préfère à la limite me tourner vers Nietzsche qui m'explique qu'il y a l'extase et le mouvement et qu'il faut des deux et il faut les interchanger. Et donc au bout d'un moment, si tu te sens que tu es en train un peu de crever sur toi-même, rentre dans le mouvement, fais quelque chose qui te fait rentrer dans le mouvement. Et ensuite, tu reviens à la stase et tu alternes et tu trouves un rythme. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu restes pas piégé dans l'un ou dans l'autre, c'est que tu trouves ton équilibre. Enfin, je préfère que je memento mori, c'est bon. Et en fait, c'est pour ça, moi j'aime pas cette idée de pense à la mort. Nous vivons de toute façon dans des sociétés qui nous en éloignent. Donc notre pensée de la mort n'est qu'un prisme de société éloignée de celle-ci. Genre, ce n'est qu'une représentation, voilà. Moi, en fait, plus côtoyer, genre, regarder des œuvres, lisez des histoires, et puis des fois, laissez la vie vous mettre face à ces situations. Elles arrivent. C'est que si tu veux trouver l'amour, si tu veux rencontrer des femmes ou même des hommes incroyables, c'est pas en swipant bêtement sur Tinder que tu vas le faire. C'est pas en espérant trouver la perle rare sur ces applications. En fait, t'as l'impression qu'avec ces applications... Et pourquoi pas? Genre... Si aujourd'hui tu n'es rien, tu ne feras que des rencontres qui ne sont rien. Oh la phrase Macron. Si tu es rien, tu feras des rencontres qui ne sont rien. Mais va te faire enculer, c'est bon. Je ne suis rien, je ne peux pas faire des rencontres. Toutes mes rencontres seront rien. C'est horrible de dire ça, mais oui, de fou. Merci Pataflouf. Je veux dire, des fois la vie, elle te rappelle que t'es rien. Je veux dire, t'es là, t'es job alimentaire, tu rentres chez toi, tu geeks. Bah oui, ça veut dire quoi? T'es rien? T'es dans une gare, tu fais partie de personnes qui sont rien. Faut être sensible en fait, faut être ouvert, faut être curieux, faut être sensible. C'est bon, faut pas être quelque chose, on s'en fout. Alors, je te dis pas de devenir un dragueur de rue, même si ça peut t'aider de savoir aborder dans la rue des personnes que tu ne connaîtras jamais. Ouais, mais moi, en fait, le fait d'en faire une discipline à part entière me gêne. En fait, je suis en mode, pourquoi pas avoir un peu le courage d'aller dans la rue? Mais il n'y a pas que la rue comme espace. C'est que, tu sais, vraiment, ça fait discipline en tant que telle. Attendre qu'une femme te choisisse parmi les 99 autres matchs sur lesquels elle est tombée, ou avoir le courage d'enfin porter ta voix dans... Mais en plus, même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. En fait, pour moi... C'est pas, il faut avoir confiance en soi, il faut pas être enfermé par les scripts. Ce qui nique les gens, c'est d'être dans des scripts
Et quand ça ne fonctionne pas selon le script, les gens, ils se referment, ils sont inquiets, ils ont peur, ils se disent qu'il y a un truc qui va pas et tout ça. Genre là, typiquement, ce truc de il faut que j'ai confiance en moi. Si j'ai l'impression que dans mon script, je suis pas la personne qui a confiance en moi, et bah du coup, c'est un problème. Les attentes. Mais oui, les scripts, c'est des formes d'attente, mais c'est plus des formes de théâtralité qui sont rejouées, tu vois, en quelque sorte. Faut juste s'intéresser aux gens. Mais non, mais regardez, genre, plutôt que partir du principe qu'il faut avoir confiance en soi, pourquoi pas partir du principe que il y a des meufs qui sont sensibles au fait que des mecs aient moins confiance en eux. Ça va peut-être un peu dans le sens contraire, mais il y a des meufs qui sont sensibles à ça. De se dire, oh, ça se voit qu'il cherche les mots, ça se voit qu'il est un peu gêné. Et justement, ça les touche. Plutôt que d'avoir le gars qui veut à tout prix être dans le QTE parfait. Ce qui est bizarre, en fait, tu vois. C'est en fait, soyez sensible en fait. Soyez sensible aux signes que vous recevez, puis soyez curieux quoi. Si t'es enfermé dans des patterns d'anxiété, la confiance en soi c'est un désir mystique. Oui, impossible. Des femmes cherchent des hommes alpha. Bah pas toutes, non, non. Non, vous êtes trop tricks par l'hétérosexualité. Si tu démarres pas la conve, il se passe juste rien. Et bah démarre la conve, vas-y. Enfin, porte Et quand bien même des fois c'est un peu cuck, bah vas-y. ton vrai toi. Les femmes aiment les rencontres naturelles, que ce soit dans la rue, dans un bar ou dans un endroit où elles vont souvent. Et oui, il faut le dire, c'est romantique, effectivement. Mais aussi parce que c'est humain. Ça dit quelque chose sur toi, que tu n'as pas peur, que tu prends tes chances et que tu es quelqu'un en mouvement. Et c'est exactement le point central de tout ce qu'on a vu ensemble. Une personne en mouvement finit toujours par croiser quelqu'un qui marche dans le même sens. Voilà, en fait, voilà, ça revient le truc de la stase et du mouvement. Voilà, ça c'est le bon conseil. C'est juste soyez dans le mouvement, quoi. Soyez ouverts, soyez dans le mouvement. Si tu veux vraiment trouver la femme de ta vie, en fait, depuis le début, les femmes elles cherchent uniquement un homme qui a de l'argent. Mais tu vois, en disant cette phrase, c'est là que tout le monde va l'interpréter de la mauvaise manière. Si les femmes aiment les hommes qui ont de l'argent et que toi tu n'en as pas, peut-être que Tinder n'est pas la réponse à ton problème. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'argent n'est même pas la chose que les femmes recherchent. C'est plutôt ce que l'argent implique et ce que l'argent dit de toi. Si aujourd'hui tu as de l'argent, c'est qu'il y a quelque chose derrière cet argent. Et généralement, c'est ton projet, c'est ta mission. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à rencontrer les femmes que tu veux, que tu swipes dans le vide, que tu as l'impression de stagner, c'est presque toujours à cause de la même chose, c'est que tu n'as pas encore trouvé ta mission. Et ta mais tout ça pour vendre sa formation de con à la fin. mission, c'est quoi exactement? C'est pas le travail dans le sens pratico-pratique du terme, c'est même pas ton salaire ou le poste que tu occupes parce que tu savais pas quoi faire à 22 ans. Ta mission, c'est ce que tu es en train de construire, le projet qui te lève chaque matin avant le réveil, la chose pour laquelle tu acceptes. Oui, mais c'est ce qui fait que tu baisses pas aussi. Travailler gratuitement pendant 1 an, tu savais qu'elle allait changer ta vie dans les 5 ans. C'est ta direction, c'est ton obsession saine. Attends, il a vraiment dit, tu travaillais gratuitement pendant 1 an, c'était pour que ça change ta vie dans les 5 ans. Va te faire... Donc si t'es un homme qui regarde cette vidéo, voici ce que j'ai à te dire. Aujourd'hui, ne cherche pas l'amour, cherche d'abord ta mission. Et l'amour suivra, il suivra toujours les hommes qui avancent. Si tu ne sais pas encore ce que c'est, si t'as l'impression de tourner en rond et de faire des choses qui ne te ressemblent pas et de travailler pour quelqu'un... On est toujours sur le truc du mouvement, mais vraiment, appelez ça un projet, appelez ça une mission, vraiment, je trouve ça nul. Alors tu peux commencer à t'intéresser par peut-être lancer ton propre projet, ton propre business. C'est déjà une première étape pour t'intéresser à ta mission. Et si ça t'intéresse, tu as le premier lien en description pour découvrir ça. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vais l'expliquer vite fait comme ça. Voilà plutôt comment je le verrai. En fait, imaginez genre ça c'est votre territoire. Et votre territoire, c'est genre, là, il y a votre maison. Là, il y a, je sais pas moi, là, il y a votre travail, il est là. Et là, je sais pas, il y a chez vos potes, c'est là. Donc, en fait, globalement, votre territoire, il se réduit à ça. Et à peu près des zones que vous connaissez de ça, en fait. Votre territoire, c'est ça. Mais le territoire, c'est toujours un territoire mental. En fait, le territoire physique est toujours un territoire mental lui aussi. Il est où le bar? Mais non, mais dans le sens... Oui, le bar, enfin, ce que vous voulez, bref. Mais imaginons qu'il y a un arbre dans ce territoire. Bah, votre seule conception de l'arbre est liée à l'arbre du territoire. Peut-être qu'il y a un arbre qui vous attend en dehors du territoire. Il n'attend que vous à découvrir. Mais vous le verrez pas si vous quittez jamais votre territoire. Et c'est pour ça que le territoire spatial est aussi un territoire mental. Et c'est pour ça que... comment il s'appelle l'autre? Il vous dit rangez votre chambre. Rangez votre chambre parce que votre chambre, c'est pas seulement là où vous vivez, c'est l'ensemble des signes qui déclenchent la manière dont vous fonctionnez psychologiquement. Genre une chambre rangée, c'est vrai que psychologiquement ça dégage un peu, tu vois. Non mais le territoire spatial est un territoire mental, donc en fait c'est juste sortez en fait, genre c'est visiter des trucs, aller à d'autres endroits, étendez votre territoire, mais il faut avoir un territoire, faut y revenir, c'est bien d'avoir un territoire. C'est bien d'avoir des racines, des points qu'on connaît, des trucs qu'on connaît. Mais de temps en temps, faut aller à l'aventure. Faut être curieux. Enfin, pour moi, c'est ça le mouvement, en fait. Rangez votre chambre premier degré, par contre. Bref, est-ce que mon paint était très utile pour expliquer ça? Non, mais voilà, quoi. C'est le mouvement. Tu le mettras dans ta formation. Oui, bientôt, je vais lancer des formations comme ça, ouais, je pense. Je suis sûr que ça marcherait. T'es sorti de ton territoire instant. Mais non, mais c'est tout. C'est vous boucler. En fait,
Moi, je le décrirais plutôt comme ça. Un des grands problèmes, un des gros problèmes d'être seul dans sa tête et de n'avoir que sa tête pour penser les choses, c'est qu'on part souvent du principe que ce qu'on pense est pris pour acquis. Et on n'interroge pas le cadre qui nous amène à penser d'une certaine manière. Penser l'idée territoire déterritorialisation, c'est aussi avoir une hygiène mentale où on se dit... Peut-être que la manière dont je pense actuellement est liée au cadre qui me fait boucler d'une certaine manière. Le territoire me fait boucler d'une certaine manière. J'ai besoin de quitter mon territoire et d'y revenir à des moments. Mais ce que je veux dire, c'est ça en fait. C'est pour lutter contre cette idée, qui est l'idée que on se persuade que ce qu'on pense est toujours un peu vrai. Vous voyez ? Alors que des fois, faut pas se faire confiance dans notre manière de penser. Faut essayer de se placer. Faut essayer d'être dans un mouvement qui nous amène à voir les choses différemment parce que le cadre change. Se confronter à l'altérité, toucher de l'air. Oui, mais l'altérité, c'est pas seulement l'altérité des humains. C'est aussi l'altérité des lieux. C'est aussi l'altérité des choses qui nous stimulent en fait. Mais c'est pour ça, après voilà, il y en a plus ou moins qui vont considérer, par exemple, pour reparler encore une fois de Nietzsche, Nietzsche disait que il n'estime pas penser correctement s'il ne se balade pas. C'est-à-dire que Nietzsche était un mec qui très souvent sortait dehors et les réflexions qu'il avait, les moments qu'il prenait pour réfléchir à ces machins là, il le faisait lors d'une balade. Mais pourquoi ? Parce que il y a une hygiène mentale à ne pas être dans la boucle du même endroit, du même lieu. La contemplation, c'est pas seulement la contemplation, c'est le fait que ton esprit, tes perceptions ouvertes à des nouvelles sensations, en fait le côté observateur te nourrit dans ta capacité à te débloquer de certaines boucles mentales schéma-mentaux, tu vois. La pensée ne fonctionne pas pareil quand tu es en mouvement. Voilà, c'est ça. Et en fait, des fois, devenir toi-même, c'est pas essayer de comprendre qui tu es. Justement, ce fameux truc de deviens toi-même. C'est pas forcément de comprendre qui tu es. C'est des fois d'entrer justement en contact avec une idée de toi que tu n'aurais jamais pu explorer si tu n'avais pas pris la peine d'entrer en contact avec celle-ci. C'est justement de te challenger, en fait. C'est de challenger le territoire dans lequel tu es, qui est un territoire physique, mais psychologique aussi, en fait. Beaucoup d'écrivains écrivaient dans le bar du coin qu'ils aimaient bien. Bah oui. Après, c'est pas une règle, voilà. Hein. Des fois, une fois que t'as ta matière, si tu veux écrire un bouquin et que tu restes dans ta boucle et que t'as tout... Mais en fait, c'est sûr que tu vas boucler. En fait, faut pas se faire confiance de ce point de vue-là en tant qu'être humain. Vous allez boucler si vous êtes dans un espace qui boucle. Si vous êtes dans une vie bouclante, si vous êtes dans des espaces qui bouclent, vous allez boucler. Mentalement, votre boucle mentale, elle est liée à l'espace directement. Elle est liée au stimulant, à ce qui vous stimule, les signes que vous avez autour de vous. Et c'est pour ça que rester chez soi, on boucle. Et en fait, le problème de la boucle, c'est qu'on la prend toujours pour acquis. Ça veut dire que quand on se dit « Ah, je boucle sur tel truc », c'est qu'on se dit « Je vais pas bien »,« Ah, je boucle sur tel truc parce que ça m'énerve »,« Je boucle sur telle personne parce que cette personne m'énerve »,« Je boucle sur tel événement parce que tel événement m'a traumatisé », blablabla. C'est facile à dire, hein, des fois, de dire ça. Mais une des réponses se trouve dans le fait d'étendre le territoire, d'aller être surpris, de se laisser bousculer psychologiquement par d'autres idées, d'autres émotions et tout. Et le virtuel dans tout ça, Internet n'élargit pas la boucle. Non mais dans un rapport de rencontre de l'autre, de séduction, de curiosité à propos des autres, il y a déjà une certaine hygiène mentale qui est le fait de soigner les rencontres. Et les rencontres, c'est pas seulement des rencontres avec des gens, c'est déjà soigner sa propre rencontre avec des lieux, avec des idées, avec des agencements. Voilà, c'est avant la rencontre amoureuse. Avoir la disposition de la curiosité à l'égard du monde, avant que ça soit à l'égard des autres. En fait, c'est le vrai prime de la séduction, quelque part, c'est ça. C'est d'être dans ce mouvement. C'est d'être dans ce mouvement où tu te fais confiance mentalement par rapport au fait d'être surpris par des choses. Tu es dans l'ouverture, en fait. Tu n'es pas dans la boucle. Merci Dark Olive. Si t'es dans la boucle, tu passes à côté des autres, c'est sûr. Parce que les autres, tu ne les renvoies qu'à ce que tu es habitué à boucler. Genre par exemple, je sais pas, si ton quotidien c'est de prendre le métro, la manière dont tu vois les gens dans le métro est une manière de boucler sur les gens dans le métro. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah le métro, comme tous les soirs, je rentre. Toujours les mêmes mines grises déconfites qui sont comme ça. Mais en fait, ta manière de les lire est liée à la boucle dans laquelle t'es. Si demain, tu prenais le métro, mais dans une manière totalement différente, tu serais surpris. Genre typiquement, tu ne te lèves jamais le matin. Tu as un couche-tard. Bah, les gens que tu croises dans le métro ne sont pas les gens que tu croises le matin. Le jour où tu prends le métro très tôt, tu es surpris. C'est con, hein, mais c'est pas les mêmes visages. Enfin, c'est pas les mêmes gens. Enfin, logiquement, si. Mais c'est pas les mêmes. C'est nouveau, tu vois. Donc voilà.
Moi, c'est vraiment, c'est mon conseil, il est simple. Parce que, en fait, j'essaye de trouver une manière simple de vous le dire. Merci Albalettre, merci beaucoup pour les. Quoi? Les 20 subs, wesh! Ah ouais! Bah écoute, merci beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que mon meilleur conseil qui serait le plus universel en quelque sorte, c'est ça. C'est ayez cette hygiène mentale d'être friand de découvertes, d'être curieux. Et si vous avez cette propre gymnastique pour votre vie, vous êtes dans un moment où vous l'aurez à l'égard de quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, vous pourrez être curieux pour cette personne. Parce que c'est ça la séduction. La vérité de la séduction, c'est que les gens, ils ont envie qu'on s'intéresse à eux. Les gens, ils ont envie de tomber sur des personnes qui les écoutent et qui, premier degré, sont quand même intéressés par ce qu'ils ont à dire. Genre vraiment. Et des fois, ça peut être compliqué de se dire, putain, mais j'en ai rien à foutre de ce que cette personne me raconte. Putain, cette personne est fan de train. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Putain, cette personne est fan de cinéma français des années 80. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ben, en fait, des fois, vous en avez rien à foutre parce que vous n'êtes pas ouvert à la curiosité. Il y a des gens, ils n'y connaissent rien en cinéma des années 80, pourtant ils vont écouter la personne qui en parle. Ils vont l'écouter. Et c'est pas parce qu'ils ont un intérêt commun, c'est parce qu'ils sont dans une disposition d'écoute. C'est pas pareil. Non, c'est pas forcément partager des intérêts spécifiques, c'est être sensible à la nouveauté, en fait. Déjà, être gentil. Oui, mais être gentil, c'est aussi des fois ne pas boucler. Genre, premier degré, la gentillesse, en fait, des fois, la méchanceté, c'est la boucle. Hein. C'est juste le fait d'être dans la boucle. Dites bonjour aux gens, un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir. Oui, bon, après, oui, bon, il faut que les gens te répondent aussi, sinon ça rend la vie triste aussi, des fois. Ça a quelque chose de beau d'écouter quelqu'un parler de sa passion, justement. Oui, bon, après, des fois, moi, je perds le fil, et puis voilà, mais bon.